Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kensia officielle. Tester un vaccin contre le COVID-19 en Afrique, le médecin et le chercheur s'excusent. Le médecin parisien Jean-Paul Mirat avait suggéré cette piste pour lutter contre la pandémie. Il serait depuis menacé de mort, y compris par téléphone. Les deux hommes s'interrogeaient sur l'opportunité de tester un vaccin contre le COVID-19 en Afrique. Illustration. AFP, Jeff Pachou. Par le Parisien avec AFP. Le 3 avril 2020 à 22h57, modifié le 3 avril 2020 à 23h. L'affaire a pris une telle dimension que plusieurs personnalités médiatiques africaines, à l'instar de l'ancienne star du foot Didier Drogba, s'en sont ouvertement émus. Le chercheur et le médecin incriminés pour des propos polémiques tenus mercredi sur LCI ont présenté tour à tour leurs excuses, ce vendredi. Menacé de mort, le second a porté plainte. Dans cette séquence, Jean-Paul Mirat, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, interroge Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM à Lille, sur l'opportunité de tester un vaccin contre le COVID-19 en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Vous avez raison, répond le chercheur. Après avoir critiqué une vidéo tronquée et des interprétations erronées sur les réseaux sociaux, l'INSERM a précisé vendredi soir que les conditions dans lesquelles cette interview a été menée n'ont pas permis à Camille Locht de réagir correctement. Il s'en excuse et tient à préciser qu'il n'a tenu aucun propos raciste, assure l'Institut. Excuses les plus sincères. Dans un communiqué de la PHP, Jean-Paul Mirat présente également ses excuses les plus sincères à celles et à ceux qui ont été heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés sur LCI cette semaine. Depuis hier, le médecin subit ainsi que sa famille des menaces de mort réitérées et très inquiétantes. Il a été contraint de déposer plainte pour menaces de mort sur personnel soignant et appels téléphoniques malveillants, indiquent ses avocats, Me Gabriel Dumenil et Marc Bailly. De son côté, la PHP prend acte de ses regrets et condamne toute prise de position qui, à tort ou à raison, pourrait être interprétée comme péjorative vis-à-vis de pays africains.